bien, bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Vous êtes les premiers signes pour qui je tire ce tirage sentimental et amoureux parce que j'ai eu de très fortes vibrations lors de votre tirage général et il me tardait d'aller jusqu'au bout de la consultation, donc j'ai commencé par vous immédiatement. Mes chers amis Capricorne, vous avez deux arcanes majeures, on a de l'étoile, on a du cœur, on a de l'arbre, ça fait partie de votre signe, on a les étoiles, donc du feu, et il n'y a pas d'épée, il n'y a pas forcément trop d'intellect, mais on a aussi une deuxième arcane majeure qui est la lune. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à ceux qui me découvrent, profitez-en bien, restez avec nous, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce que l'on a à dire sur votre tirage? Vous rentrez avec l'énergie de la professeure. Ici, la professeure doit être vue comme une personne qui a une clarté dans les émotions, dans la façon d'aimer, qui lui a ouvert la porte d'une forme de foi. C'est pas la foi chrétienne comme on l'entend, mais plutôt celle qui est universelle, celle qui se transmet de génération en génération, et c'est celle qui ancre dans des valeurs de vie qui sont particulièrement stables, fiables dans le temps, et qui se transmet de génération en génération. Donc ici, vous avez cette énergie vraiment d'avoir clarifié, d'avoir mis vos idées au clair, et vous avez cette envie-là, que tout soit simple, efficace, juste et vrai. Et quand on a cette carte du professeur, on peut être dans la phase du jugement des autres, et on peut être aussi dans celui qui transmet les connaissances de l'amour. Alors, c'est une très jolie carte, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous avez quelque chose qui contrarie cette envie-là. On a la lune. J'ai le sentiment que vous doutez de cette clarté émotionnelle et sentimentale qui est présente à vous. Peut-être que vous croyez que vous êtes dans une forme d'illusion, de penser que l'amour fait partie d'un tout, que l'on peut retrouver par exemple les êtres chers que l'on a perdus. Je parle vraiment ici de transcendance sans forcément parler de chrétienté, mais de choses qui sont au fond de vous et que vous croyez comme immuables, qui se transmet tout le temps, et comme si pour ceux qui craignent d'une fin de relation, eh bien vous savez parfaitement qu'elle se termine jamais, cette relation. Avec la lune en illusion, c'est que vous n'êtes pas sûr de cette vérité qui s'impose à vous. Vous doutez encore d'une certaine part sombre pour laquelle vous n'avez pas la lumière. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas assez d'une vie de toute façon pour avoir toute la lumière sur les relations amoureuses et sentimentales. Il n'empêche que la clarté que vous avez là aujourd'hui, c'est votre vérité. Et lorsque votre vérité parle, elle est pure, elle est douce, et vous vous découvrez probablement comme un être transcendé d'amour. Quand bien même vous doutez avec cette lune de votre incroyable capacité généreuse et affective. Peut-être que pour certains Capricornes, vous avez le sentiment que tout ne dépend pas que de vous et qu'effectivement, il y a peut-être des énergies en coulisses, des personnes qui travaillent contre ou pour vous en coulisses. C'est possible aussi, évidemment, vous avez raison, puisque de toute façon, vous n'êtes pas la seule énergie sur cette terre. Alors, quelle est la part du passé qui remonte? On a la 3 des étoiles. Vous venez d'une situation passée où vous avez déjà clarifié des situations et où vous vous êtes organisé pour avoir une vision lointaine d'une situation amoureuse où vous avez peut-être probablement pu vous projeter tel un visionnaire. Par exemple, on va s'installer ensemble, on va construire une maison, on va faire des enfants, on aura même le chien et on l'appellera comme ça. Vous voyez, vous êtes déjà venu d'un passé comme ça. Où effectivement on s'est allié à 2, à 3, j'en sais rien, à 4, que sais-je, pour effectivement aller vers cette vérité d'amour qui, comme si vous étiez porté.
vous étiez porté déjà par ce passé. Alors ce passé-là vous a permis de développer une très grande force. Et cette force, c'est l'as des cœurs. L'as des cœurs dit que vous êtes capable d'aimer à chaque instant, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. C'est une dose d'amour que vous pouvez créer et vous êtes même le créateur d'un amour qui est pur et qui est sain. Ici, moi je le vois comme ça. Je vois que la clarté du professeur que vous avez vous ouvre les voies d'un nouvel amour. On voit qu'il y a des ailes ici de toutes les couleurs, c'est le cœur qui parle, ça s'envole, c'est généreux, c'est passionnant, c'est plein de promesses tout ça. Donc c'est votre plus grande force. Dans votre présent, regardez, il faut que je vous en parle tout de suite, je viendrai à votre état d'esprit après. Dans votre présent, on me dit que vous avez le soleil, c'est-à-dire que quelles que soient les épreuves que vous avez pu passer dans votre passé ou dans votre présent récent, je sais que votre tirage général est très particulier, il n'empêche que vous avez su faire suffisamment la part des choses pour vous ouvrir à l'amour et retrouver aujourd'hui la vitalité, la passion et la joie nécessaires pour vivre votre vie avec beauté et réalisation. Quelles que soient les difficultés que vous avez endurées, vous savez aussi que vous y avez droit, comme tout le monde. Alors peut-être qu'avec cette carte de l'illusion, vous doutez peut-être que ça puisse arriver aussi vite, que ça puisse se présenter à vous comme une continuité des choses. Alors je vais parler pour les Capricornes qui auraient pu perdre quelqu'un dans leur alentour il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Si vous avez été parmi ces personnes-là, apparemment votre cœur s'ouvre à nouveau et vous prenez des leçons que cette perte n'en est pas vraiment une. Vous voyez, c'est ça. Alors ne doutez pas avec cette lune que vous avez le droit au bonheur parce que c'est là, c'est bien là et voilà, il n'y a plus qu'à se manifester. Donc votre présent, dans l'amour qu'il rencontre, dans votre faculté de donner de l'amour, eh bien c'est autant d'énergie, de joie, de sensibilité, d'émotions favorables qui soient pour vous et pour les autres. Alors dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez conscience d'éléments qui se passent émotionnellement. Et là, ça va plus parler à ceux qui sont en triangulaire ou qui ont des visions vers quelqu'un d'autre. On a cette fuite de cœur où on me parle de codépendance, de relations déséquilibrées et de ce sentiment qu'il y en a un qui donne plus qu'à l'autre. On voit très bien ici cette jeune femme qui est accrochée corps et âme à cette personne magnifique masculine, mais cette personne-là, cette autre, ne regarde pas l'amour qui se présente à lui, il n'en veut pas et il regarde au loin. C'est peut-être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Donc auquel cas, on peut comprendre qu'avec la professeure, il y a une clarification aussi des émotions, où on risque de tourner le dos à une situation déséquilibrée, d'où cette lune qui fait douter, est-ce qu'on a raison d'aller voir ailleurs, est-ce qu'on a raison d'aimer passionnément, alors que peut-être dans la relation dans laquelle on est, c'est pas tout à fait juste. Voilà, il y a une clarification à avoir, mais elle se fait, elle s'organise, elle se structure, et vous profitez, quoi qu'il en soit, pleinement des instants passionnants que vous vivez aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Que vous soyez en codépendance affective, que vous regardiez ailleurs, que vous soyez sur un autre chemin d'amour, quel qu'il soit, ou que l'on vous ait abandonné, c'est possible aussi, vous êtes sur cette lignée d'amour. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever parce que c'est de l'acquis, même si vous doutez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Ici, l'inconscient va nous parler de ce que vous avez au fond de vous, comme d'une croyance profonde, et c'est ce qui vous fait chavirer systématiquement. On a la 3 des arbres. Ici, on rêve de beauté, on rêve de faire la lumière. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais il est possible que vous soyez dans ce brouillard. C'est pour ça qu'on a la lune, dans ce brouillard inconscient qui consiste à se dire, bon voilà, ce que j'ai, c'est pas si mal,
ce que j'ai, de toute façon, ça a pu m'être imposé ou ça m'est tombé dessus. Ça reste une chance. Donc on va peut-être essayer de faire de notre vie une jolie petite histoire. Et la 3 des arbres va nous dire que à travers tout ce brouillard d'amour, on va éclaircir, on va enlever certains nuages et on va aller vers cette lumière parce que au fond de nous ou un peu plus loin, il y a cet amour qui se présente, il y a cet amour qui demande à se manifester et je dirais même qu'il y a une vérité qui ne demande qu'à être célébrée, si j'ose dire. C'est une célébration d'amour qui ne demande qu'à se vérifier. Ça nous fait quand même 2-3. Donc on n'est pas seulement au stade de la déclaration d'amour, on est au stade du côté visionnaire et de l'installation progressive, du cisèlement, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, comme vous voulez. Mais on est à ce stade-là. Par exemple, certains vont se fiancer peut-être, d'autres proposent un mariage. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors vous avez un défi quand même. Votre défi, ça va être de faire remonter le passé, de le regarder objectivement, de voir quelles étaient les jolies choses que vous aimiez partager et quelles sont les choses que vous n'avez pas aimé partager. Qu'est-ce qui appartient à votre souffrance? Qu'est-ce qui appartient à votre joie? Est-ce que votre souffrance, c'est vous qui vous l'êtes créée? Est-ce que vous êtes en mesure d'accepter que les souffrances que vous avez vécues sont autant de chances qui vous permettent de redémarrer aujourd'hui? C'est ça votre défi. Alors ce n'est pas un défi facile parce qu'effectivement dans votre état d'esprit, certains d'entre vous vont se sentir floués ou abandonnés, voire vont peut-être même quitter le navire. Mais est-ce que vous quittez le navire parce que justement ici il n'y a que de l'amour qui soit une réalité pour vous, comme si vous alliez être en adéquation avec vous-même? Vous pouvez ouvrir les yeux en fait. Ouvrez les yeux, quittez cet état d'endormissement passager parce que tout est là. Tout est là pour accueillir votre amour. Alors quel est le chemin que vous semblez prendre? Regardez, c'est l'as des arbres. Vous allez clairement vers un nouveau projet, une nouvelle relation probablement, mais qui va être particulièrement solide. J'ai l'impression que vous changez un cap, mes amis Capricorne, vous quittez un stade, un statut, vous quittez une histoire pour une autre histoire, vous réécrivez un nouveau chapitre de votre histoire, et on va vers de l'abondance, et je vois il y a quand même du matériel à venir, donc vous construisez votre vie matérielle autour de cet amour, et je sens de la solidité, vous voyez, de la solidité, de la clarté, de la bienveillance et de la vérité. Voilà, c'est une vérité amoureuse qui se présente à vous. Allez, mes amis Capricorne, pour approfondir ce tirage, je vais le compléter avec le tarot de Wicca. Regardez ici, on a la 2 de coupe, magnifique 2 de coupe, c'est de l'amour partagé. Si vous voulez me suivre pour avoir cet approfondissement, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description et vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir sur location pour avoir accès à cette vidéo dans son intégralité ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales. L'abonnement, évidemment vous devez savoir que ça se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous êtes libre de le supprimer à tout moment, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti mes amis Capricorne. On va voir un peu comment ça va se profiler tout ça. Et je tire encore une fois et après on approfondit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette professeure? Sachez aussi que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes si le tirage ne me semble pas assez précis. Ça m'arrive de le faire quand même. Sur cette professeure, on a la 10, le temps inversé. Comme s'il y avait eu une cassure intellectuelle, émotionnelle qui a fait que vous avez une vérité qui éclate. Sur cette lune, alors il y en a trop, qu'est-ce qu'on a sur cette lune? On a la passion, encore une fois la passion.
Alors je la remets à l'envers parce qu'elle tombe à l'envers quand même. Hein. Votre désillusion, c'est la passion, alors que votre présent est également la passion. Ça fait quand même 2 cartes identiques sur 2 tarots de 78 portes. Sur votre passé, on a la 6 de coupe, qui curieusement, 6 de coupe ici, 6 de cœur là, ce sont les mêmes cartes. On doit faire ressortir son passé, ce passé visionnaire, d'accord? Je vous expliquerai tout ça sur Vimeo. Sur votre force, on a la 10 de bâton couplée à l'as de cœur, donc quand vous aimez, c'est par moitié. Sur votre état d'esprit, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a l'as d'épée. Sur votre présent, nous avons sur cette vitalité, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Incroyable, la 3 de bâton, c'est exactement la même carte que votre passé. Il y a quand même quelque chose qui remonte du passé et qui n'est qu'amour. Votre passé, quel qu'il soit, même s'il a été destructeur, ne devient aujourd'hui une source d'amour. Alors, dans votre inconscient, dans votre foi profonde, de ce qui est ancré en vous, nous avons la 9 de bâton. Ouais, je ne suis pas étonnée. Sur votre défi, où on parle du passé, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce passé? Elle a déjà sauté. Nous avons la 4 de bâton inversé. Je la laisse inverser. Et sur cet as des arbres, qui semble être votre chemin de vie, on a le magicien inversé. Alors, toujours pour vous, mes amis taureaux, je vous invite à réfléchir à une question de votre vie sentimentale et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, étant entendu que la réponse ne sera pas oui, non. Vous devez vous poser une question qui soit du style vers quel chemin de vie je vais si je prends telle ou telle attitude, etc. Et je vais bien évidemment y répondre. C'est parti. Allez. Nous avons la 8 de cœur et nous avons la 6 de carreau. Vous vous présentez comme étant... Ouf. Il y en a trop. Vous vous présentez comme étant la 7 de... la 9 de cœur, pardon. Allez, les 2 prochaines cartes. Les cartes sont très lourdes. Qu'est-ce qu'on veut me dire ? On a la 2 de cœur et on a la vallée de carreau. Alors, toujours pour vous, mes amis Capricorne, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel. Je trouve qu'il y a beaucoup de jolis messages à faire passer et je pense que d'un point de vue émotif, ça peut faire du bien sur ce printemps, de se laisser un peu porter par les guides astro. C'est parti. Allez, encore une fois. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos amis Capricorne? Alors, il y en a 2, je n'ai pas besoin de 2. On vous propose de changer votre façon de penser. Allez, mes amis Capricorne,
Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à commenter, liker, partager. Je vous souhaite un excellent mois. Votre tirage général est bien sûr sur YouTube, mais aussi sur Vimeo. Vous avez aussi votre roue astrologique qui vous parle des énergies qui circulent sur l'année dans votre signe, maison par maison. Donc n'hésitez pas à le consulter. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Vraiment plus que les autres signes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.